Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter notre projet dont on vous a parlé depuis un petit moment maintenant, depuis nos deux tournois d'essai. Mais tout d'abord je suis en compagnie de Sam. Salut tout le monde. Et de moi-même, Mamie Nova. Voilà, vous commencez à nous connaître maintenant je pense. Alors, on souhaitait déjà vous remercier par rapport à tous ceux qui sont venus sur la chaîne, joueurs, viewers, car on a eu quand même beaucoup de chance, je trouve, pour deux Ouais. tournois qui ont débuté et qui étaient des tests parce que le site n'était pas encore finalisé. Nous-mêmes, en tant que casteurs, nous n'étions pas finalisés. C'est ça, on avait beaucoup de préparatifs à finir, que ce soit au niveau du site, au niveau du stream, au niveau de la génération des arbres et tout ça. Donc vraiment, merci à tous passés dans de super conditions. Vous avez été super nombreux à nous suivre, à vous inscrire sur le site. On était à la 4ème chaîne française pour le deuxième tournoi, donc Ouais. vraiment pour un tournoi de test, on ne pouvait pas espérer mieux. Derrière Millennium. Derrière Millennium, qui en plus c'était un week-end de tournoi, c'était la Story Cup qui était casté par Millennium et par Géo. Donc vraiment merci à tous, ça nous fait très plaisir. Encore une fois, on est super motivés à se lancer dans ce projet. Oh oui. Et bah écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet sans plus tarder. Voilà. Alors, sur le projet, on aura déjà des formats différents, 4 formats différents. À savoir qu'à la fin du mois, les gagnants des tournois seront conviés à la Super Cup du mois, on va dire. C'est ça, donc vous allez retrouver un tournoi par semaine. Comme tu l'as dit, chacun aura un format différent. Le but étant que tout le monde trouve son compte, que tout le monde puisse s'amuser, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant confirmé, on va dire, ou un joueur plus expérimenté qui a envie d'avoir des tournois dans un format plus officiel. Voilà, tout le monde pourra y trouver son compte. Encore une fois, il n'y a pas de restriction quel que soit le tournoi. Certains vont peut-être plus cibler les joueurs débutants, mais même si vous êtes confirmé, vous pouvez tout à fait vous y inscrire. Il n'y a pas de restriction ni de minima. Donc un tournoi par semaine. Le vainqueur de chacun de ces tournois sera qualifié donc pour la Super Cup, comme tu l'as dit, du tournoi mensuel. Et le vainqueur de cet ultime tournoi remportera un petit lot. Voilà, un petit lot. On s'est dit que ça serait plus sympa s'il y avait un petit peu de challenge à l'issue, et que ça serait aussi plus motivant pour tout le monde. Il faut toujours une petite carotte, de toute façon. Pour les formats, il y aura un format standard Conquest, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, je te laisse le... En fait, c'est le mode tournoi tout à fait classique que vous retrouvez maintenant dans la plupart des tournois officiels pro, entre guillemets. C'est le format qui est utilisé par Blizzard également. C'est ce que vous avez eu pour les tournois de test si vous étiez déjà inscrit sur le site et que vous êtes venu nous voir sur le stream. Donc du BO5, format Conquest, donc vous emmenez 4 decks, vous allez devoir en valider 3 puisque 1 sera banni, et vous devez valider chacun de vos decks pour l'emporter. Donc, pas de restriction particulière, on est sur le format standard qui est défini par Blizzard, donc les extensions des 2 dernières années en cours avec les aventures. Voilà. Ensuite, on aura un tournoi low cost, alors avec des bans, pas de cartes légendaires, pas de cartes épiques. Voilà, c'est ça. En fait, il faut qu'on définisse avec vous ce qu'on entend par low cost. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des tournois qui seraient un peu plus axés pour les débutants, celui-ci en fait partie, puisque comme tu viens de le dire, donc il va y avoir des restrictions en fonction du coût des cartes. Donc, ce qu'on appelle low cost, généralement, ça varie un peu selon l'appréciation de chacun, mais celle qu'on a retenue en tout cas, c'est d'interdire les cartes légendaires, forcément, qui sont très coûteuses, d'interdire les cartes épiques, puisque celles-ci sont généralement un frein aussi pour les débutants. C'est généralement la première dépense quand vous voulez finaliser un deck cohérent. Donc pas de carte épique, pas de carte légendaire et pas de carte d'aventure non plus. Pour les mêmes raisons, les aventures, alors ça vous pouvez les acheter en gold, malgré tout quand vous débutez c'est assez long à farmer. Donc pour cette raison on a choisi de les exclure. Donc si on résume de manière un petit peu plus simple, en gros vous avez droit uniquement aux communes et aux rares, aventures excluses. Voilà, carte de base, ça permettra à tout le monde de pouvoir participer. Les nouveaux joueurs qui ont envie de s'essayer au tournoi, pourquoi pas. Ça peut être un bon tremplin. Oui. Voilà, ensuite... Et pour les joueurs un petit peu plus confirmés également, parce que du coup ça sera une méta entre guillemets qui sera complètement différente. L'intérêt aussi, voilà, encore une fois, c'est de toucher tout le monde. Ça intéressera les débutants qui ont peu de cartes, mais ça pourra intéresser les joueurs un peu plus confirmés, parce qu'il va y avoir un vrai effort de deck building qui va devoir être fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, on retrouve bien quelques archétypes de decks locaux qui sont proposés en général par les sites qui proposent des decks. Mais on en retrouve finalement assez peu, je trouve. C'était beaucoup plus proposé au début quand le jeu est sorti, beaucoup moins maintenant. Donc on aura, je pense, des decks qui seront beaucoup plus personnels, que vous soyez débutant ou que vous soyez un joueur confirmé. Un autre petit mot pour le format, donc on va préciser que cette fois-ci ce ne sera pas du Conquest, ce sera ce qu'on appelle du KOTH, donc King of the Hill. Pourquoi ce choix? Donc déjà on va peut-être expliquer ce que c'est. Le King of the Hill en fait c'est l'inverse. Vous emmenez, donc pareil, ça sera du BO5, donc vous aurez 4 decks, un qui sera banni. Donc vous aurez 3 decks jouables.
Et cette fois-ci, vous ne devez pas valider vos 3 decks, vous commencez avec un deck et vous le conservez tant que vous gagnez. Donc c'est-à-dire que dès l'instant où votre adversaire vous a battu, à ce moment-là seulement, vous changez de deck. Quelle est l'idée derrière ça? Parce que c'est le mode qui n'est plus utilisé actuellement dans les tournois pro. C'est-à-dire que comme on fait une restriction au niveau des cartes, il y a malgré tout toujours le risque que des joueurs se trompent et incluent des cartes qui ne sont Pas valides. pas autorisées, voilà, qui ne soient pas valides. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, le joueur qui aura joué des cartes non valides se verra attribuer une free lose. Donc ce qu'on ne peut pas faire dans le format Conquest, puisque comme tous les decks doivent gagner, si un deck est incorrect, bah, en fait ça met fin au BO et on devrait vous donner la défaite entièrement, ce qui est un peu dommage. Donc du coup on va plutôt retenir ce format-là, et du coup bah, si votre deck est mauvais, on vous donne une free lose, vous passez au suivant, et ainsi de suite. Voilà, ensuite on va passer sur le format Wild, donc là toutes les cartes sont autorisées. C'est ça, donc alors toutes les cartes sont autorisées, c'est le format libre en fait. Donc comme il n'y a pas de restriction, on va revenir sur le format un peu plus classique actuellement, donc à savoir le Conquest. Donc pas de spécificité, hein, où ça sera du BO5 avec un ban, toujours la même chose. De n'importe quelle aventure. De n'importe quelle aventure. Donc là vraiment toutes les cartes. Hein. Toutes les cartes sont disponibles. Là l'intérêt, il y a peut-être des joueurs qui continuent à jouer dans ce format libre, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup mis en avant le format standard depuis qu'il est arrivé, et c'est ce qui est logique puisque c'est le mode officiel tel que promu par Blizzard. Et il y a peut-être des joueurs qui justement sont un peu nostalgiques des anciennes cartes, qui avaient une bonne collection avant, et qui ont envie de continuer à jouer avec ces cartes-là. Et bien voilà, ça sera un format qui sera fait pour vous, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et ça permettra de voir autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. Puisque encore une fois, donc toutes les cartes, ça signifie donc plus de possibilités de deck. Il y a pareil, les sites qui proposent des decks, généralement c'est... Que du standard. Pas que du standard, mais quasiment. C'est vraiment très difficile si vous voulez trouver un deck optimisé pour le format libre. Donc même chose, il y aura des decks qui seront, je pense, assez personnels, chacun pourra apporter un petit peu sa patte, et ça sera l'occasion de voir un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu partout. Voilà, ensuite on va partir sur un format standard ban de cartes, avec des cartes qu'on bannera dans un premier temps nous-mêmes, Sam et moi. Mais ensuite, ça sera voté par la communauté. Si on arrive, si il y a de plus en plus de monde, on fera, je pense, un strapole par la suite, un petit vote pour savoir les cartes que vous voulez voir ban. Dans un premier temps, ça sera Sam et moi qui allons les ban. Du coup, ça sera des cartes que vous ne pourrez pas jouer. Par exemple, sur des Sylvanas, interdit de la jouer, vous ne pourrez pas la mettre dans votre deck. Reno, si vous avez un deck Reno, tant pis pour vous, vous ne pourrez pas jouer Reno. Vraiment, le Reno est pris en exemple. Vraiment, juste un exemple. Hein. Complètement au hasard. Voilà. Bah pareil, une petite précision, donc on sera sur du mode standard du coup. Même chose, ça sera du KOTH, même justification que pour le format low cost. Et donc au niveau des cartes qui seront ban, c'est ce qu'on a imaginé dans un premier temps. Si vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les proposer, on est ouvert. Oui. On compte bannir une carte de classe pour chacune des classes et 3 cartes neutres, donc une légendaire, une rare ou une épique et une commune. Donc dans un premier temps, comme tu l'as dit, effectivement, voilà, ça sera des bans qui seront soumis par nous-mêmes, parce qu'au départ la communauté sera peut-être pas forcément suffisamment nombreuse pour qu'il y ait des votes assez représentatifs, mais par la suite, si la communauté grandit, on compte bien vous soumettre différents choix, et que ce soit vous qui choisissiez ce que vous voulez interdire. Et voilà, que ce soit un tournoi interactif. Voilà, encore une fois, l'idée c'est que ce soit participatif, que vous vous appropriez ces tournois, parce qu'une fois de plus, ils sont faits pour vous, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées et à participer au projet. Voilà. Ensuite, écoute, je crois que sur les formats on est bon. Sur les formats, je pense qu'on a tout dit. On va peut-être passer aux petites nouveautés qui vous attendent sur le site. Voilà, alors les petites nouveautés qui nous a été présentées par le créateur du site, à savoir les gens que vous avez pu voir également en stream. Et qu'on remercie, parce qu'il y a vraiment eu un travail qui est très propre. Voilà. En tout cas, des retours qu'on a eu et de ce que nous on a pu constater, ça semble vraiment nickel. C'est encore quelques petites choses à améliorer, mais pour un début, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, quoi, savoir qu'il est... Il fait ça sur son temps libre, quoi. Il est hyper disponible, en plus il règle les choses assez vite, donc c'est génial. Donc vraiment, on profite de la vidéo pour le remercier. Voilà, merci à toi camarade, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir avoir son lien juste au-dessous de la vidéo, ainsi que celui de la Checkpoint TV, mais en premier d'abord celui de League eSport. La même où vous devez vous inscrire pour participer au tournoi. Alors... Petite nouveauté que vous aurez, quand vous ferez le tournoi, à la fin, vous aurez un petit macaron or, argent et tout ça qui définira finalement votre palmarès. C'est ça. Donc c'était une idée que nous avait soumis un viewer, on en a parlé entre nous donc, avec Legend, et ça tombait bien parce que c'était justement une idée qu'il avait dans les tuyaux, donc ça y est, normalement c'est finalisé.
Donc pour le premier tournoi en fait, que vous allez faire pour la première semaine de janvier, peut-être qu'on peut aussi annoncer la date. À la fin. À la fin. Bon, du coup, on reviendra dessus. Donc pour le premier tournoi que vous pourrez faire sur le site, eh bien, le top 3 aura donc dans son page de profil une section palmarès où vous pourrez retrouver vos hauts faits sur les différents tournois qui sont réalisés à partir du site. Voilà, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Exactement. C'est bien, ça fait plaisir au moral. Quiconque de toute façon a fait des tournois ou des compétitions sportives, tout le monde a cette envie de garder une petite trace justement de ces faits-là. C'est tout à fait normal. Ensuite, il y aura un championnat libre. Alors, c'est-à-dire, vous aurez un classement normal, un classement de championnat tout simplement, et vous pourrez défier qui vous voulez pour ensuite grimper sur ce championnat. Donc ça, c'est une bonne chose. Avec les points que vous gravirez, vous aurez ensuite c'est pas encore un petit peu comme sur la DOS d'après ce qu'on a pu voir. Voilà. On n'a pas encore testé la fonctionnalité. Pas encore. On a eu un petit teasing aussi de l'autre côté. Donc en fait, comment ça va se passer? À la manière d'un mini tournoi, en fait, vous allez inviter une personne du site dans votre friend list. Vous allez lui proposer un défi selon les règles que vous définirez ou qui sont définies par le site. Je me souviens plus trop. Vous allez faire votre match. Vous gagnez ou vous perdez, peu importe. Vous rentrez le résultat dans le site. Votre adversaire confirme. Et ça vous fait des points sur la durée. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un petit peu de temps libre, que vous êtes un petit peu lassé par le ladder, si vous avez des gens qui participent au tournoi dans votre friend list, et vous ajoutez c'est un petit mode de détente en fait, pour faire un petit peu autre chose que du ladder, se faire des petits duels entre amis, et avec encore une fois, une petite progression derrière qui sera retranscrite sur le site. Voilà, je pense qu'on a été assez exhaustif. Et si les dates On n'oublie pas quand même l'essentiel, que vous sachiez quand est-ce que ça commence. Voilà, on vous le dit bien à la fin de la vidéo, normal. Les dates, alors ça va être le vendredi 6 janvier, si je me rappelle bien, et ça sera pour tout le mois de janvier, tous les vendredis. Voilà, donc dans un premier temps, on va se fixer sur les créneaux du vendredi, qui a priori semblaient bien convenir, d'après ce qu'on a pu observer au cours de nos tests. C'est pas arrêté encore. Encore une fois, c'est pas arrêté. N'hésitez pas à nous dire si dans la majorité on voit qu'on a des retours négatifs, que ça ne vous convient pas. On réfléchira à une autre solution pour le reprogrammer sur un autre jour. Donc les 4 tournois hebdomadaires seront sur tous les vendredis de janvier. Donc un début le 6 et le tournoi final, donc avec tous les vainqueurs, qui a priori devrait être programmé pour le dernier jour du mois, systématiquement. Donc on partirait sur le 31 janvier, et après comme ça risque de tomber en semaine, enfin en l'occurrence ça va quasiment tout le temps tomber en semaine, à voir peut-être selon les disponibilités pour que ça arrange au maximum tout le monde, que ce soit les joueurs, les casteurs et aussi les viewers, évidemment. Voilà, et je pense qu'on a tout dit. De toute façon, ces infos, vous pourrez les retrouver de toute façon sur Facebook. Vous aurez une news comme d'habitude qui accompagne la vidéo. Vous aurez une news très certainement aussi sur le site de Ligue eSport. Sur Twitter, et vous pouvez retrouver les matchs précédents des précédents tournois, vous pourrez les retrouver sur YouTube, dont le lien sera également en dessous de la vidéo. Sur ce, mes amis, on vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bon matin, et selon l'heure à laquelle vous nous regardez. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao.